Nous sommes le jeudi 29 janvier et le JTL commence tout de suite. Le tribunal administratif de Besançon invalide la montée en Ligue 1 du RC Lens suite à une demande du FC Sochaux. La juridiction a suivi l'avis du rapporteur public qui avait déclaré que le conseil exécutif de la FFF était incompétent pour annuler la décision précédente de la commission d'appel de la DNCG, qui, pour rappel, avait refusé la montée du RC Lens suite à ses problèmes économiques. Un point important, malgré cette invalidité reconnue par la justice, les résultats sportifs en cours ne sont pas remis en cause. En effet, le tribunal administratif ne s'est pas prononcé sur la montée en elle-même du club artésien, mais sur la compétence ou non du conseil exécutif de la FFF. C'est d'ailleurs ce qu'indique M. Yanis Zoubedi Defer, avocat du FC Sochaux. Cette décision ne change rien au championnat, mais elle constate malgré tout que Lens n'a pas le titre juridique pour jouer en Ligue 1. La fédération accusée dans cette procédure pourrait donc dédommager le club plaignant, le FC Sochaux, via des dommages et intérêts ou via un compromis entre les parties. D'ailleurs, la fédération a publié un communiqué annonçant son choix d'interjecter à l'appel de la décision et qu'aucune autre communication ne serait faite tant que l'affaire n'est pas réglée. Du côté du RC Lens, Gervais Martel n'a pas souhaité évoquer la décision, estimant qu'il s'agit d'une affaire entre la fédération et le FC Sochaux. Seul Antoine Comboiré a réagi ce matin en conférence de presse pour exprimer sa lassitude. Ça me gonfle, la réponse a le mérite d'être très claire. Et en plus, Sochaux me fait rire. Les Sochaliens ont perdu sur le terrain sportif, ils sont descendus car ils ont été mauvais. Et nous sommes montés sportivement car nous avons été bons. Je ne comprends donc pas. Après, ceux qui veulent récupérer de l'argent, intenter des procès aux instances du football, c'est leur problème, ça les regarde. Hier, on vous parlait des probables absences du côté du Sporting Club de Bastia, mais les 100 ne sont pas en reste, comme l'a indiqué Antoine Comboiré ce matin en conférence de presse. Loïc Landre est déjà forfait pour la rencontre de ce samedi suite à une blessure au mollet. Il devrait être accompagné également d'Alarbi El Jadjaoui qui souffre d'une entorse de la cheville et qui n'a toujours pas repris l'entraînement, ainsi que d'Eme Ndiaye qui souffre d'une blessure récurrente au pubis. Enfin, une incertitude reste concernant Ludovic Ball, qui se remet doucement d'une blessure au mollet et qui pourrait être trop juste pour affronter les Corses. C'est Alexandre Castro qui a été désigné pour diriger la rencontre Lens-Bastia de ce samedi. L'arbitre de la Ligue Rhône-Alpes a déjà arbitré les 100 cette saison. C'était lors du 16e de finale de la Coupe de la Ligue et une défaite 2-0 à domicile face à Créteil. Cette saison, en Ligue 1, l'homme a déjà dirigé 10 matchs pour 25 cartons jaunes et 2 rouges. En raison des mauvaises conditions climatiques dans la région d'Amiens ces derniers jours, la rencontre de CFA entre Amiens et Lens, qui devait avoir lieu initialement ce samedi à 18 h, a été reportée à une date ultérieure. Pour rappel, l'équipe B du Racing Club de Lens est actuellement 13e et premier non relégable du groupe A de CFA. Félicitations à Odoman qui fut le premier à trouver notre dernier joueur mystère, Pablo Chavaria. Aujourd'hui, un nouveau joueur, c'est parti. Pour jouer, 3 manières de faire. Le Facebook du JTL, le compte Twitter @legitl ou via les commentaires YouTube. Merci d'avoir suivi cette nouvelle édition du JTL en partenariat avec Lensois.com. N'hésitez pas à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, on compte sur vous. Nous, on se retrouve dès demain pour une nouvelle édition. Allez, lance!